le Seigneur a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que chaque être humain a sur lui la marque de Dieu. Nous portons l'empreinte de Dieu. Peut-être si tu regardes bien sur ton cou, tu vas voir made by God. Peut-être quelque part, tu vas voir peut-être made in heaven. Peut-être, ça veut dire peut-être fait au ciel, la marque du ciel, fabriqué au ciel. Mais parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu, comme la Bible nous le dit dans le livre de Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ pour pratiquer des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, ça veut dire que si nous sommes l'ouvrage de Dieu, automatiquement, il y a quelque chose que nous devons accomplir. Et puis, je sais que certainement, vous avez déjà entendu ce passage biblique, peut-être même de ma propre bouche. Peut-être nous avons été appelés pour accomplir une mission particulière. Il y a plusieurs coupes de voitures. Et vous allez voir que chaque coupe peut-être a une particularité. Chaque coupe a un avantage. Lorsqu'on parle, par exemple, de la marque des vêtements aussi, vous allez voir qu'un même créateur peut avoir plusieurs styles de vêtements. Il y a peut-être les vêtements d'été, vêtements de lorsqu'il fait froid, vêtements ceci, il y a les pantalons, il y a les ceci. Et vous allez voir que le pantalon ne joue pas le même rôle que la robe. La robe ne va pas jouer le même rôle peut-être qu'un manteau, vice-versa. Et le Seigneur m'a donné de comprendre que dans le royaume, nous sommes ainsi pareils. Nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous nés de nouveau, mais cependant, il y en a, chacun a sa particularité, chacun a son rôle à jouer. Peut-être il y en a à qui Dieu va donner peut-être une mission distincte. Donc certainement, vous avez une mission distincte de la mienne. Mais ce n'est pas la même chose. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais spirituellement, certainement, nous ne représentons pas la même chose et forcément, nous n'allons pas jouer le même rôle. Vous savez, je suis en train d'étudier un peu. J'ai compris, le Seigneur a dit un jour à Job, quand est-ce que tu as déjà commandé à l'aurore un jour? Est-ce que tu as déjà commandé au matin? Laissez-moi, je vais vous lire une écriture avant que nous puissions mieux expliquer pour que tu comprennes qui tu es. Et pour que tu comprennes qui tu es, pour que tu comprennes ta marque. Excusez encore une seconde. Donc, tu dois comprendre qui tu es. Regardez ce que la Bible dit. Prenons un peu nos Bibles ce matin dans le livre de Colossiens. Vous savez qu'à un moment dans la marche avec Dieu, la parole devient la science. Et on doit la découvrir. À un moment, on se pose la question, pourquoi il y en a qui sont élevés, il y en a qui sont en bas, pourquoi il y en a qui dominent et d'autres sont dominés, pourquoi il y en a qui ne comprennent pas. La Bible dit par exemple dans le livre d'Ecclésiaste que j'ai vu une erreur sur le soleil. Ça veut dire les princes vont à pied et puis les esclaves vont à cheval. Certainement, les esclaves ont compris certaines choses que les princes ne comprennent pas. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Colossiens au 1er chapitre, verset 12. La Bible dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Lorsque nous lisons ce passage, la première question que nous devons nous poser, c'est Seigneur, l'héritage des saints, c'est quoi? Et un saint, c'est quoi? Et je vais dire à quelqu'un ce matin, nous sommes les saints. Les saints, c'est pas ceux qui sont morts, mais les saints, c'est ceux qui croient en Jésus, ceux qui ont accepté le Seigneur comme leur maître, comme leur sauveur personnel. C'est eux qui sont appelés des saints. Donc, Dieu nous a donné le privilège d'avoir part à l'héritage des saints. Donc, ceux qui acceptent Jésus ont une position à part. Voilà, laissez que je parle comme ça. Ils ont une position à part. Et avec cette position, automatiquement, nous avons certains privilèges également qui nous ont été échus en partage. Donc, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et c'est dans ce royaume qu'il y a la lumière. Donc le Seigneur nous a ramenés, nous a enlevé des ténèbres. Lorsqu'on parle de ténèbres, c'est des moments d'ignorance, des moments où nous ne connaissons pas Dieu, c'est une sphère de malédiction, une sphère de condamnation, une sphère où le monde des ténèbres dominait sur toi. Et le Seigneur t'a arraché de ce monde-là, de ce royaume. Lorsqu'on parle de royaume, c'est un gouvernement où des règles sont établies, où il y a un chef. Et nous savons que le chef, c'est l'ennemi des âmes.
âme, c'est le diable en personne. Donc le Seigneur nous a enlevés de cette royauté-là, de ce royaume-là, pour nous introduire dans une autre partie, dans un autre royaume, dans un autre ministère, d'où la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes dans un royaume des sacrificateurs. Alors automatiquement, les lois qui nous étaient appliquées par le passé lorsque nous étions dans le monde des ténèbres ne doivent plus nous être appliquées parce que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Personne n'a plus le droit de te réclamer quelque chose. Plus de malédiction, la sorcellerie ne devrait plus avoir d'emprise sur toi si et seulement si tu le comprends et si tu mets la parole de Dieu en pratique. Bien-aimé, au sorcier n'a pas le dessus sur ta vie. Bien-aimé, aucune malédiction de la maison de ton père, de la maison de ta mère ne devrait plus avoir le dessus sur ta vie si et seulement si tu connais la vérité et que tu comprends cette vérité comme la Bible dit dans le livre c'est dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, si vous êtes dans saint, alors vous n'êtes pas n'importe qui. Il y a un héritage qui est attaché à votre salut parce que le salut c'est un package. Et maintenant, la Bible nous dit donc ceci, et nous allons transporter de ce royaume des ténèbres au royaume de le Fils de son amour. Et en qui, donc en Jésus, en lequel nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image, Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Parce que nous sommes la création de Dieu. Nous sommes les créatures de Dieu, comme je disais. Chaque conception d'une personne, il y a sa marque dessus, il y a sa main dessus, il y a son empreinte dessus. Et Jésus est donc le premier-né de la création du Père. Nous également, nous suivons par la suite. Et il dit ceci, et verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Nous faisons partie de ces choses-là, on va le dire ainsi, bien que nous soyons des humains, mais la Bible dit ceci, c'est dans le livre de Psaume 24, où la Bible dit le monde et ce qu'il renferme appartiennent à Dieu, la terre et ce qu'il habite appartiennent au Seigneur. Donc la Bible dit donc qu'en Jésus ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour Jésus. Bien aimé, s'il vous plaît, soyez attentifs à ce message. Si vous comprenez le message de ce matin, il y en a qui font les erreurs, il y en a qui voient le Seigneur même s'opposer à eux. Parce que j'ai remarqué quelque chose dans l'église, beaucoup de personnes prient, mais peu comprennent les lois et le fonctionnement de Dieu. Beaucoup de personnes dont n'obéissent pas à la loi de Dieu et d'où nous avons les blocages. Et à un moment, on pense même que c'est le sorcier, mais pourtant ce n'est pas le sorcier, mais tout simplement parce que nous ignorons donc comment est-ce que Dieu a créé toutes choses et le fonctionnement et même le rôle de toutes choses. Vous savez que même la terre sur laquelle vous êtes en train de poser les pieds maintenant, elle a un rôle spirituel et elle a également un rôle physique. Donc la terre, l'utiliser, je dis même spirituellement. Et vous allez voir que même lorsqu'on parle des scientifiques, par exemple, les scientifiques, bien qu'ils se prennent, parce qu'en fait c'est cette connaissance qui fait en sorte qu'ils se prennent pour des dieux, les scientifiques parce qu'ils étudient la nature, ils étudient le fonctionnement des choses qui sont dans la nature, même du fonctionnement de l'être humain, en fait ont le dessus. Ah, j'étais en train de dire ceci, ça a été coupé du côté de Facebook. Vous avez remarqué que lorsque vous étudiez même l'écosystème, vous étudiez les animaux. Chaque animal, me dit même le ver de terre, même la fourmi, a un rôle à jouer. Bien aimé, est-ce que vous avez déjà posé la question que si la fourmi a un rôle à jouer, si le ver de terre a un rôle à jouer, si même le chat a un rôle à jouer dans la constitution et dans l'organisation de Dieu, alors c'est pas moi, un être humain, qui n'aura aucun rôle à jouer. La Bible dit que les trônes, les dominations, les autorités ont été faites par Jésus, en Jésus et pour Jésus. Lorsque nous parlons des trônes et des dominations, nous voyons un cœur d'anges qui sont là pour l'organisation et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ça, c'est au ciel. Ça veut dire que c'est des
êtres célestes qui ont été mis sur pied par Dieu pour que sa volonté puisse être accomplie. Il y en a qui exécutent les ordres de Dieu et il y en a qui veillent à l'exécution des ordres de Dieu. C'est un peu comme humainement parlant, nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir législatif par exemple, nous avons le pouvoir judiciaire, nous avons ceux qui font les lois, nous avons ceux qui veillent à l'exécution et à l'application de ces lois. Alors le Saint-Esprit m'a fait comprendre que de la même façon, parce qu'en fait, les humains n'ont rien inventé. Les humains ont été inspirés par Dieu pour prendre ce qui était dans l'invisible, pour mettre cela sur pied dans le visible. C'est-à-dire que de la même façon que nous disons, il y a des autorités, il y a des trônes, il y a des dignités, et qui sont des cœurs angéliques que Dieu a mis sur pied. Donc c'est pour ça que vous allez voir que dans l'organisation de Dieu, dans la hiérarchie de Dieu, il y a les anges messagers, des anges qui sont chargés de la communication. Il y a le ministère de la défense, par exemple. Il y a le ministère de ci, il y a le ministère de ci, des affaires générales. Vous allez, quand vous étudiez la Bible, vous allez comprendre que c'est pas les mêmes anges qui agissent en tout et partout. Et lorsque vous regardez l'organisation humaine, vous allez vous rendre compte que nous avons peut-être les préfets, les sous-préfets, nous avons les gouverneurs, et puis à la tête de ces autorités, il y a un chef de l'État qu'on appelle par exemple le président, ou peut-être dans les territoires où on parle de royaume, on parle du roi, un peu comme en Angleterre, on parle du roi, on parle de la reine. Donc, ça veut dire qu'il y a donc une hiérarchie. Eh bien, mais je vais vous poser une question. Vous pensez que si Dieu a pris la peine de hiérarchiser les anges, de hiérarchiser son royaume, vous pensez que ce n'est pas sur la terre, Dieu aurait laissé que la terre soit dirigée n'importe comment, et Dieu ne joue pas avec la hiérarchie. Ça veut dire que vous ne pouvez pas voir un ange qui a été placé à niveau 2, qui va parler à un ange qui est au niveau 3 par exemple. Vous allez voir que la Bible dit ceci. Lorsque l'ange est venu, l'ange Michel a disputé le corps de Moïse avec Satan, il n'a pas tenu de propos injurieux et il a seulement dit Satan que le Seigneur te réprime. Et c'est là où l'apôtre Paul est en train de dire que nous les humains, nous n'avons pas la compréhension des choses de Dieu et c'est pour ça que parfois nous ne comprenons pas certaines choses et nous portons atteinte. Nous jugeons les autorités, nous jugeons les dignités, nous jugeons les choses que nous ne devrons même pas juger et nous ne comprenons pas. Et je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle les vies des enfants de Dieu sont en désordre. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. L'une des choses qui attire la grâce de Dieu, c'est l'humilité et la compréhension des principes. Lorsque tu les mets en pratique, ça attire sur toi la faveur et ça attire sur toi la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, rien n'est fait au hasard. Je veux attirer l'attention de quelqu'un ce matin. Tu n'es pas arrivé sur la terre au hasard. Ta vie n'est pas un hasard et tu ne dois pas vivre au hasard. Donc, si tu veux bénéficier de tout ce que Dieu a prévu à ton sujet, il faut que tu saches la place de chaque chose, le rôle de chaque chose, même ton propre rôle. Et il dit ceci, et la Bible dit au verset 17, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Écoutez, je veux que nous lisions un passage dans le livre d'Hébreux, et puis nous allons expliquer. Seigneur, je refuse de marcher dans les ténèbres. À Hébreux 1, verset 6, à partir du verset 6, regardez ce que la Bible dit. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, c'est-à-dire Jésus, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges les vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Dans d'autres versions de la Bible, on parle de ses ministres, des flammes de feu. Mais je veux te dire ce matin que lorsqu'on parle de serviteurs de Dieu, il ne s'agit pas seulement de pasteurs, il ne s'agit pas seulement de, je sais pas trop, quelqu'un qui a la toge. Nous tous, comme je suis en train d'expliquer, chacun a sa position, chacun a son rang, est un serviteur de Dieu. Et la Bible dit qu'il fait donc de ses serviteurs des flammes de feu. Donc en principe, bien aimé, nous sommes des flammes de feu. Et c'est pour ça que rien ne devrait
résister dans ta présence. Lorsque quelque chose est contraire à la présence de Dieu, cela doit être consumé par le feu de l'Éternel qui est en toi. Et vous allez voir qu'un enfant de Dieu véritable porte une lumière que les uns et les autres, les gens du monde contraire ne supportent pas. D'où vous allez voir des persécutions, d'où vous allez vivre des incompréhensions, d'où vous allez vivre parfois certaines fausses accusations. Vous dites ceci et les autres comprennent autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une force en vous, il y a une lumière en vous, il y a quelque chose qui vous anime. Vous êtes l'empreinte de Dieu. Vous avez sur vous la marque du royaume. Alors vous n'êtes pas n'importe qui. Et c'est pour ça que vous allez donc remarquer que parce que Dieu a donné cette autorité à l'être humain, il a dit dans le livre de la Genèse à partir du chapitre 8, il a dit, chapitre 9 c'est mieux. Il a dit, parce que au chapitre 9, à partir du chapitre 8, c'est la nouvelle alliance avec Noé. Et chapitre 9, Dieu est en train de reconstituer le monde. Et il dit ceci, vous serez un sujet d'effroi pour tous les animaux qui sont sur la terre. Et lorsque vous regardez avant, l'animal n'avait pas peur de l'homme. Et c'est pour ça que même l'homme ne mangeait pas les animaux. Mais lorsque il y a la nouvelle alliance avec Noé, alors automatiquement, il y a de nouvelles règles qui sont établies. C'est là où véritablement l'être humain va commencer à être une terreur. Un animal ne peut pas s'approcher de l'être humain simplement. Il y a toujours cette peur, il y a toujours cette phobie d'être tué. Regardez par exemple le chat, si vous prenez peut-être un bâton, le chat va vous fuir. C'est pas qu'il le fait exprès, mais c'est instinctivement, parce que c'est quelque chose que Dieu a déposé dans l'homme. Et vous allez voir des personnes qui ne comprennent pas le fonctionnement de Dieu, qui se soumettent devant des totems. Ils ont comme pour totem les animaux, les panthères, les tortues, les lions, bien aimés, alors que Dieu t'a donné l'autorité pour dominer sur ces choses. Mais au lieu que tu domines, ces choses dominent sur toi. L'être humain a inversé la hiérarchie de Dieu. L'être humain a inversé le rôle et la position que Dieu lui avait donnée. Alors c'est normal que nous soyons dominés aujourd'hui. Et vous allez voir un enfant de Dieu qui a peur d'une souris mystique. Vous allez voir un enfant de Dieu qui a peur d'un cafard mystique. Pourquoi? Tu n'as pas compris que l'esprit qui est en toi est supérieur à ce qui est sur ces animaux-là, sur ces êtres-là. Parce que Dieu, tu as l'empreinte de Dieu. Et si ces choses se soumettent à Dieu parce qu'ils sont la créature de Dieu, alors ces choses doivent être soumises. Lorsqu'on te dit, ou bien tu apprends, tu fais un songe, qu'il y a un totem qui te poursuit. Il y a un serpent, il y a des gens généralement qui sont poursuivis par des serpents bien-aimés. Tu dois te lever en prière et me décapiter ces bêtises. Parce qu'ils n'ont pas le dessus sur toi. Non seulement naturellement parlant, et spirituellement parlant. Tu as le dessus sur eux. Lorsque tu comprends comment Dieu a placé les choses dans son organisation, bien aimé, je vous le dis en toute vérité, même si vous arrivez où vous n'aurez plus peur, même si vous vivez quoi, vous n'aurez pas peur, parce que vous réalisez, je suis un Dieu. Alors si je suis l'ouvrage de Dieu, alors Dieu m'a destiné pour un but. C'est pour être son représentant sur la terre. C'est pour que je sois son émissaire sur la terre. C'est pour que je sois un ambassadeur sur la terre. Nous devons prier, comme le Seigneur nous l'a dit, que ton règne soit fait sur la terre comme au ciel. Et qui amène ce règne sur la terre, c'est l'homme. Parce que Dieu a donné la terre aux hommes et à leurs enfants. Lorsque je le connais honnêtement, vous savez, j'ai l'habitude de rendre mes témoignages simplement. Lorsque je ne connaissais pas le Seigneur et je ne savais pas ce que Dieu avait fait de nous et l'œuvre qu'il a accomplie en nous, honnêtement, je vous le dis, je n'étais pas seulement timide, mais j'étais craintive. J'avais peur de tout. Ça veut dire parfois un petit mouvement et puis j'avais sursauté, mon cœur commençait à battre la chamade. Lorsque je me réveillais le matin et que j'avais vu certaines choses dans les rêves, automatiquement, honnêtement, j'avais cette peur-là. Mais j'ai compris qu'en fait, le diable peut te montrer certaines choses tout simplement pour que tu aies peur. Nous allons voir que beaucoup de personnes élèvent le diable. Beaucoup de personnes ont peur du diable. Lorsqu'on dit Dieu a dit ceci, les gens généralement n'ont pas peur. Mais si on dit que le démon, tu vas voir comment les gens tremblent. Pourquoi? C'est une mauvaise réception et mauvaise compréhension de la spiritualité. Et c'est ça qui fait donc que les enfants de Dieu, au lieu de dominer, nous sommes dominés
En fait, certains sont dominés par les esprits méchants, par les démons, continuent à vivre des choses bizarres, les couches de nuit, continuent à vivre des repas de nuit, parce qu'en fait, leur conscience n'a pas été renouvelée de savoir l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Qui je suis vraiment en Christ, bien-aimé? Vous devez vous poser cette question tous les jours. Et quel est donc cet héritage, comme la Bible nous le dit dans le livre de Colossiens? Mon héritage, c'est quoi? J'ai hérité de tout ce qui appartient à Jésus, parce qu'il est le premier-né de toute la création. Il est la tête de l'Église. Et sur lui, l'empreinte de Dieu. Et écoutez, merci Saint-Esprit. Si la Bible dit que Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres pour le règne de Dieu, pour le royaume du Fils de son amour, dans le royaume de Jésus, c'est la lumière. Alors, ça veut dire que tout ce qui est à Jésus est à moi. Et le Seigneur te dit ce matin que tu es une flamme de feu. Et il a dit au Fils au verset 8, nous sommes dans Hébreux chapitre 1, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu es au commencement de la terre. Tu as au commencement, fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi, tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, et toi, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés, mais toi, tu restes le même. Et ma prière ce matin, c'est que même tous nos ennemis soient roulés comme un manteau, et qu'ils soient envoyés dans le feu de la géhenne. Alors, c'est pour ça que vous allez voir que les générations passent, les choses passent, les créations passent, même nous les humains nous passons, mais Dieu reste le même. Et la Bible nous dit ceci: avant que nous ne naissions, Jésus avait déjà payé pour nos péchés. Avant que tu ne naisses même pour commencer à pécher, pour réaliser même qui tu es, Jésus avait déjà payé pour nos péchés il y a de cela plus de 2000 ans. Jésus ne va pas mourir une deuxième fois sur la croix, non. Mais l'œuvre qu'il a accomplie est éternelle. Donc ça veut dire que nous ne créons pas de nouvelles lois, mais nous découvrons les lois de Dieu, comment elles fonctionnent, et nous nous adaptons à elles. Et c'est pour ça que, bien aimé, la parole de Dieu doit être l'objet de tes études pour comprendre qui tu es et comment est-ce que tu dois t'élever. Le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et moi, j'ajoute des yeux. Tu dois le méditer jour et nuit afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Les enfants de Dieu qui sont enfants de Dieu de nom, qui vont à l'église, mais qui ne font pas de la parole de Dieu l'objet de leur méditation, vous allez observer, leur vie est limitée. Ils ne peuvent pas manifester le surnaturel parce qu'ils ne comprennent pas les lois de Dieu. Et c'est normal que quelqu'un se lève le matin, il ne prie pas. Il ne sait pas qu'on commande à l'aurore. Il ne sait pas que même les jours de naissance ont un rôle à jouer. Il ne sait pas que même le mois de ta naissance a un rôle à jouer dans ta vie. Ils ne savent pas qu'en fait, même le soleil a un rôle à jouer. Bien aimé, vous allez voir que nous avons certains cas, peut-être de maladie, il y a des gens à qui on dit vous devez être exposé au soleil. Pourquoi? Même le soleil a un rôle à jouer. La lune a un rôle à jouer, bien aimé. Et ce n'est pas toi que Dieu a mis sur la terre comme un inutile. Donc cesse de dire je suis venu accompagner les autres, j'ai raté ma vie. Si tu as raté ta vie, si tu estimes qu'à l'âge que tu as, il y a des choses que tu n'as pas réalisées, tu n'as pas compris, c'est toi qui n'as pas compris le système. C'est des choses que tu n'as pas accomplies, c'est que tu n'as pas compris le système. Bien aimé, à l'âge où je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas envie de passer à côté de ce que tu as prévu pour moi. Je ne veux pas vivre, Seigneur, à 2% de ce que tu as prévu pour moi. Et lorsque j'arrive au ciel, tu me dis, hey, mon enfant, alors que j'avais prévu ça, et ça, et ça, et ça pour toi. Bien aimé, je ne veux pas que cela soit. Je ne veux pas passer l'éternité dans la frustration. Je ne veux pas passer l'éternité en regrettant, ouais, Seigneur, c'est vrai qu'on va. Mais ce qui est sûr, le Seigneur va nous montrer, mon enfant, voici ce que j'avais prévu que tu devais réaliser sur la terre. J'ai partagé le témoignage d'un homme de Dieu ici. Le Seigneur l'a transporté en vision. Et le Seigneur lui a montré tout ce qu'il devait réaliser. Et le Seigneur lui a dit, tu as 25 ans de retard sur ta destinée.
Bien-aimé, et ce témoignage m'a scandalisé et ça m'a révolté en même temps. Bien-aimé, lorsque vous lisez dans le psaume 119, David dit ceci: ta parole, c'est ça qui fait, c'est ça qui est ma nourriture, c'est l'objet de mon plaisir, c'est l'objet de mes études. Bien-aimé, est-ce que vous êtes arrivé au niveau où vous prenez la parole, vous ne la lisez pas n'importe comment, mais vous l'étudiez en profondeur? Pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu... Et regardez, le Seigneur Jésus a dit ceci: si Dieu revêt l'herbe des champs, à combien plus forte raison nous? Si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, à combien plus forte raison nous, les êtres humains? Regarde un peu ta vie et regarde un peu les zones, les choses que tu ne comprends pas et dis à Dieu: Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'ici? Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas encore compris? Parce que la connaissance de Dieu, c'est une quête. Bien aimé, tu ne peux pas dire que non, moi je connais les trucs de Dieu. Non. Au fur et à mesure que tu marches avec lui, au fil du temps, bien aimé, Dieu se révèle à toi et c'est comme ça que tu dois mettre son empreinte qui est sur toi, sur la terre. Nous sommes la marque de Dieu, made in heaven. Nous sommes made by God. Donc, nous sommes la créature, nous sommes la création de Dieu. Donc, nous devons retourner en esprit et en vérité au Seigneur. Nous sommes fatigués que le monde nous demande, depuis que tu sers Dieu, où est la différence? Pourtant, la Bible dit dans Malachie 4, il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mais bien aimé, regardez un peu dans votre vie, posez-vous une question. C'est vrai, tu pries, c'est vrai, tu vas à l'église, peut-être ce que les autres ne font pas, mais ta vie a quelle différence? Parce que le Seigneur ne nous a pas seulement créés pour que nous l'acceptions et nous allions au ciel. Non, s'il avait voulu que nous allions au ciel, dès que tu l'acceptes, tu meurs. Mais Dieu a voulu que nous restions sur la terre. C'est pour faire quoi? Le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde de la création soupire. La Bible dit que la création soupire. Attend la révélation des fils de Dieu. Et quelque chose que j'ai remarqué et qui me révolte dans l'église actuelle, c'est que nous, les enfants de Dieu de maintenant, nous ne voulons pas payer le prix, nous voulons le copier-coller. Dès que quelqu'un a eu sa révélation, nous voulons faire exactement selon sa révélation. Mais nous ne cherchons pas la révélation qui est attachée à notre vie. Nous ne cherchons pas la révélation qui nous est propre. Et d'où je vais agir selon la révélation de l'autre copier-coller et je ne vais pas réussir comme la personne a réussi. Pourquoi? Comme je suis en train de l'expliquer, je reprends. Chaque chose que Dieu a créée sur la terre n'a pas le même fonctionnement. On n'a pas le même rôle, on n'a pas la même position. Mais nous sommes tous des humains. Regardez, lorsque vous regardez les animaux, est-ce que Dieu a créé une même race d'animaux? Non, pas du tout. Il y a les zèbres, il y a les éléphants, il y a, je ne sais pas trop, il y a même parmi les serpents, même parmi les serpents, là, on n'a pas la même race de serpents. Il y a les cobras, mamba verts, ainsi de suite. Il y a tellement de races même. Et vous allez voir que les scientifiques et les gens qui étudient la nature vont te dire que le cobra réagit comme ça, le mamba vert réagit comme ça. Et puis voici comment est-ce que le serpent de mer réagit même parmi les poissons. Vous avez les poissons écailles, vous avez les poissons qui n'ont pas d'écailles. Et chacune de ces choses a un rôle à jouer. C'est vrai, je suis faite comme mon frère. Je suis faite comme ma soeur, mais je ne suis pas ma soeur. Et Dieu ne m'a pas donné le même rôle. Et c'est pour ça que vous allez voir que même parmi les serviteurs de Dieu, les gens m'amusent souvent. Je suis peut-être pasteur, mais je ne vais pas porter le même message que l'autre. Je suis prophète, mais il y a plusieurs catégories de prophètes. Il y a plusieurs catégories de pasteurs. Et même parfois, les pasteurs eux-mêmes ne comprennent pas la loi de Dieu et se combattent les uns des autres. On n'a pas le même mandat. On n'a pas la même lettre. On n'a pas la même onction, bien que c'est le Saint-Esprit qui donne les onctions. Ou bien, si vous voulez, je vais le dire comme ça. C'est le Saint-Esprit qui nous oint tous, mais il ne nous oint pas de la même façon. La Bible dit que celui qui enseigne selon et prophétise même selon la nature de la grâce qui lui a été donnée. Nous prophétisons, c'est par grâce. Nous enseignons, c'est par grâce. Je suis docteur de la parole, mais vous allez voir qu'il y a des révélations qui me seront faites, qui ne seront pas faites à une autre personne. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu que dans toute la création soit une complémentarité.
Nous sommes complémentaires les uns les autres. Ne viens pas me dire ici que non, toi tu ne prêches pas comme l'autre, je ne suis pas comme l'autre et je ne peux pas prêcher comme l'autre. Ne viens pas me dire tu ne parles pas comme l'autre. We are not the same thing. We are not the same person. Nous ne sommes pas les mêmes personnes. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc bien aimé, cesse de te comparer aussi aux gens. Cesse de te voir comme les autres. Ouais, si j'avais été comme tel, tu n'es pas comme la personne. Celui, par exemple, dans le ministère, vous allez voir quelqu'un qui a la foule. Bien aimé, il ne va pas trop vous dire que parce qu'il a trop prié, Dieu lui a fait grâce. Peut-être Dieu lui a donné une révélation. Vous allez voir une autre personne qui a moins de personnes. La personne peut-être prie plus que la personne qui a la foule. Mais tout simplement, c'est une question de grâce. J'ai compris dans la vie, bien aimé. Il y a des choses que même si vous jeûnez, vous priez, Dieu ne va pas vous donner. Parce que ce n'est pas ce à quoi il vous a appelé. Mais vous devez exceller dans votre couloir. Vous devez découvrir votre couloir et y exceller. Et lorsque vous découvrez, on ne crée pas le couloir, on ne crée pas son but, on le découvre. Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu que je fasse? Tu n'as pas compris que même les vêtements ont été créés en fonction des saisons. Et chaque rôle se déploie en fonction d'une saison particulière dans ta vie. C'est pour ça que même nos vies ont des saisons. Et j'ai l'habitude d'expliquer une chose que si tu passes à côté d'une saison de ta vie, pour que tu la rattrapes, ce sera difficile parce que Dieu n'est pas un désordonné. Dieu n'est pas un indiscipliné. Et c'est pour ça que, par exemple, si tu manques de respect à une autorité qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, même tes prières ne vont pas monter. Est-ce qu'avec le non-respect d'une autorité peut être un blocage à votre bénédiction? Parce que Dieu n'a rien fait pour rien et Dieu n'a pas de hasard.